Salut les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je suis trop énervée. En tout cas, si vous allez bien, c'est nickel. Sinon, tu connais le petit rituel. Tu vas prendre soin de toi et après tu reviens quand tu seras mieux. Il faut que je détende mes nerfs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai envie de vous parler d'un truc sensible, un truc dont je connais un peu le terrain, on va dire, où j'ai acquis un peu d'expérience. Aujourd'hui, je vous propose de parler des faux amis. Et comment se débarrasser des fake friends. Et oui, les amis, c'est très important dans la vie, c'est un besoin naturel, comme boire, comme manger, comme dormir. On s'en rend pas toujours compte, mais l'amitié, c'est très important. Je pense que c'est possible de vivre sans amitié, mais c'est vrai que de savoir qu'on a quelqu'un sur qui compter, qu'on a quelqu'un avec qui parler quand ça va pas, d'avoir des amis pour profiter de la vie, c'est juste que l'amitié, ça contribue à notre bonheur dans la vie, quoi. Et parfois, c'est vrai qu'on a du mal à faire la part des choses. On a du mal à déceler le vrai du faux, les faux amis, les vrais amis. Qui est-ce qui est bon autour de moi? Les amis, ça nous apporte une onde positive, ça apporte toujours de la positivité dans notre vie. Et je pense qu'il est bon de savoir faire le tri dans nos amis quand on commence à avoir un certain âge, quand on a envie de se poser tranquillement dans notre vie et simplement d'avoir une vie saine. Aujourd'hui, tu vas te poser des questions, je vais te poser des questions auxquelles tu iras répondre dans ta tête. Et tu réfléchiras à la question de si tu es bien dans ta vie, avec les gens qui t'entourent. Si toi aussi tu en as marre de te sentir oppressé dans ton cercle d'amis, si toi aussi tu n'en peux plus de sentir l'hypocrisie, le rejet, le foutage de gueule, la solitude, l'humiliation. Ah ouais, parce que quand c'est toi qui es rejeté du groupe, c'est de toi dont on parle pour savoir si on fait des choses avec toi ou pas. Et te sentir non compris, surtout te sentir invisible. Et pour cette vidéo, j'ai pensé qu'on allait d'abord repérer les différents cas de fausses amitiés. Évidemment, c'est plus pratique quand on sait analyser. On commence par ce que l'on appelle l'ami fleur. Tu la connais de vue, vous ne vous êtes jamais parlé, c'est à peine si vous vous dites bonjour. Et un beau matin de juillet, elle se décide à devenir ton ami numéro 1. Ça sent déjà mauvais. Dans le meilleur cas, elle s'est réveillée et elle a décidé de tirer au sort la nouvelle amie qu'elle se ferait aujourd'hui, en ayant bien évidemment des soi-disant bonnes intentions. Et dans le pire cas, c'est parce que soit tu es populaire, soit très studieuse et donc tu as d'excellentes notes, soit tu es trop généreuse. On a aussi l'ami polyvalent. Il va te mettre au premier rang dans toutes les situations dans un premier temps. Ensuite, il passera sa vie avec son autre ami du premier rang. Ensuite, tu seras une connaissance. Il te dira bonjour selon ses envies. Et puis là, la chaîne recommence et là, il te mettra au poste de frère. L'ami 8h-17h. Autrement dit, l'ami trou. Parce que oui, tu es son bouche-trou. Alors lui, il a pas ton temps. Lui, il est là pour passer ses pauses au lycée avec toi. Il est là pour manger avec toi, sa pause de l'après-midi avec toi. Et ensuite, c'est ciao, au revoir, bye. On en reste là pour aujourd'hui et on reprend demain. Genre lui c'est le patron de Carrefour Market et toi t'es son employé quoi. Il te raconte sa vie et écoute la tienne pour donner une impression d'importance et donc pour pas que tu lâches dans ton taf de 8h-17h. L'ami trou 2. Alors lui il t'appelle pour sortir une fois en janvier et une fois en juillet. Quelquefois entre les deux quand il est vraiment désespéré. Et en fait le reste du temps tu croirais avoir loupé son enterrement quoi. L'ami star. Elle est plutôt populaire au lycée, elle est belle, elle est sociable, elle est remarquable. Et elle te choisit toi à ses côtés pour ressortir plus encore. De plus, c'est ta seule amie. Tandis qu'elle, elle a toute la terre en pote et elle les ramène à chaque fois que vous êtes censé passer un moment ensemble, putain de merde. Du coup, ce qui fait que, à force, manque de confiance en toi, tu te crées une nouvelle personnalité. L'ami malhonnête. Celui qui ne te dit jamais quand quelque chose ne lui plaît pas vis-à-vis de toi, par exemple, et qui du coup se crée une nouvelle image de toi, forcément, puisqu'il t'en parle pas en fait. Et puis du coup, il continue à faire son sourire d'hypocrite, alors que derrière toi, il est déjà en train de préparer son départ pour sortir de ta vie. Alors que en fait c'est toi qui aurais dû le faire bien avant. L'ami moi-je, c'est tout simplement l'ami qui demande jamais de tes nouvelles, l'ami qui ne parle que d'elle au téléphone et qui ne demande jamais comment toi tu vas, c'est l'ami qui t'invite de partout et qui ne te laisse même pas le temps ni la chance de pouvoir toi l'inviter. Du coup c'est sur elle que tu dois te concentrer. C'est l'ami qui te parlera 36 heures de son crush sans remarquer que en fait ça te saoule. Donc j'ai décrypté plusieurs types d'amis qui en fait au final ne sont pas des vrais amis. J'ai cité ceux qu'on voit le moins, mais évidemment il y en a tellement d'autres, je pourrais vous faire une vidéo de 1 heure en fait. Mais maintenant la question c'est comment on s'en débarrasse en fait. Dès les premiers signes, dès ces premiers signes, vous devez prendre de la distance. En vous trouvant de nouvelles occupations ou alors vous essayez de vous créer un nouveau cercle d'amis où c'est vous qui choisirez vos amis. On n'a pas besoin d'amis, on n'a pas besoin de gens malsains dans notre vie.
On n'a pas à subir cette hypocrisie, ces mauvaises ondes comme ça. On n'a pas besoin de personnes qui nous attirent vers le bas plutôt que vers le haut. Du coup là, il faut faire le tri en se posant les bonnes questions. Est-ce que je me sens à l'aise? Est-ce que je me sens écoutée? Est-ce que je me sens compris? Est-ce que je suis acceptée parmi eux? Et là, bing, le tri il est fait. Ensuite, c'est notre vie, c'est notre esprit qui devient complètement sain. On se porte mieux, on retrouve la forme. Un ami, c'est celui qui n'a pas peur de se dévoiler à toi. Mais c'est aussi celui qui prend du temps, qui consacre du temps pour toi et se préoccuper de toi. Un ami ne doit pas avoir peur de vous dire les choses en face. Il doit savoir que vous le comprendrez et que vous saurez vous expliquer avec cette personne. Un vrai ami ne part pas de votre vie sans s'être expliqué avec vous, sans aucune raison et surtout sans nous informer qu'il part en fait. Et tout simplement, un ami, c'est quelqu'un qui t'aime comme tu es, qui t'accepte. Dans tous les cas, il te rencontre, il te prend dans son cercle d'amis, c'est parce qu'il sait comment tu es. Et si un jour il te le reproche, tu le next. C'était Fidéline, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura mené sur une petite voie, sur une petite piste concernant vos amis. Si vous avez besoin d'en faire le tri, prenez le temps de vous poser les bonnes questions et surtout prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous.